Donc c'est à 19h30, c'est prêt? C'est prêt déjà. Ah bon, d'accord, ok. Bon. Alors, on y va. Autrefois, les hommes de la terre ne connaissaient pas la couleur de leur sang, mais ils connaissaient la couleur du sang des bêtes féroces et sauvages. Ils s'étaient imaginé que leur sang à eux d'hommes blancs était blanc puisqu'ils étaient blancs. Celui des hommes jaunes, jaune, celui des hommes noirs, noir, et ainsi de suite. Celui des hommes gris, s'il y en avait, serait gris. Mais de tout cela, l'homme blanc des civilisations futures n'en avait pas la certitude, et pour s'en assurer, il lui fallait verser le sang, pas le sien, celui des autres. Il alla donc chercher querelle aux hommes paisibles de la terre. D'abord, il versa le sang du peuple noir. Et quand le sang du peuple noir eut coulé, il constata qu'il n'était pas noir, mais rouge, comme celui des bêtes féroces et sauvages. Le peuple blanc confisqua alors les terres de ces hommes bêtes et sauvages. L'homme blanc, devenu maître de la terre, continua à verser le sang de tous les peuples, de toutes les nations. Il constata que le sang de tous les hommes était rouge, rouge comme rouge. Et le sang des hommes blancs, de quelle couleur est-il? Eh bien, il pensait toujours qu'il était blanc comme la blancheur du lait, pur comme la lumière, celle de leur vérité. Mais en vérité, de leur vérité, il n'était pas bien sûr. Et pour s'en assurer, il lui fallait encore verser le sang. Cette fois, il versa son propre sang, celui de ses frères. Quand le sang de l'homme blanc eut jailli, il n'était pas blanc, mais rouge, comme celui de leur colère, de leur méchanceté, comme la couleur de leur haine. Ô homme d'aujourd'hui qui voyez couler le sang du monde, de quelle couleur est le vôtre? Merci. T'as quelque chose à dire, Bouchard? Ça y est? Oui, une histoire en fait. Je vais raconter une petite histoire. Ben, vas-y. Oui, c'est vrai en plus. Donc, non, mais c'est sérieux ce que je vais raconter. Juste 30 secondes s'il vous plaît. Mon oncle est un ingénieur au Maroc. C'est vrai, il n'a pas de boulot. Ce qu'il a fait, il a ouvert un zoo. Il a ouvert un zoo comme ça. Après, il a mis l'entrée à 15 €. Personne n'est entrée, à 10 € personne, à 5 € personne, à 1 € personne. Il a fait comme ça. Il a mis une pancarte. Entrée libre et gratuite. Du coup, le zoo était plein. Il a une idée géniale. Donc, il a fermé les portes. Il a lâché les lions. Il a libéré les lions. Il a mis une pancarte comme ça. Sorti 20 €. Ah oui, je vais mentir. Vous voulez trop, oui, c'est 20 €. Et t'es content de ça? T'en as des autres comme ça? Ah bon, c'est l'exception. Bon, merci. Alors on accueille le prochain artiste. Comme j'ai pas la liste. Pouf, pouf, pouf. Vas-y, dis-moi un nom. Allez, vas-y, Philippe. Michel Lévy. Michel Lévy? Oui, Michel Lévy. Oui. C'est bien ça, bravo. Michel Lévy, c'est Marcel Lévy, je pense. Marcel. En tout cas, c'est un Lévy, hein. Marcel, pardon. Léviathan. Oh, excusez-moi. Non, je vais dire Léviathan sur scène, qu'il est arrivé à temps, c'est ça. Alors lui, il nous a fait marrer vraiment au Café Bavard dernier. Il nous a vraiment fait couler de rire. Il avait fait un sketch sur un sketch de Palmade. Et là, il s'attaque à Muriel Robin. Alors là, je sais pas, je crois que c'est la solitude. Voilà. Et t'as pas besoin de micro. Non. Voilà. Un pro. Merci pour nous.
parti. Ah, la solitude, solitude. Je sais pas vous, mais moi je trouve que quand on est tout seul, on est quand même peinard. Hein. Bon, c'est peut-être le seul avantage, parce que sinon, qu'est-ce qu'on se fait chier, ouais. Non, mais moi je vois, hein, si je suis seul, bon, à compter bien sûr que je sois seul, hein. J'ai compté, je suis seul, mais c'est un choix, hein. Ah, on peut pas imposer ça à quelqu'un. Moi, par exemple, on m'aurait dit, tu vas vivre seul toute ta vie. Ben, je demande tout de suite où est le gaz. Hein. Mais enfin, là, c'est pas le cas, je vous rassure. Moi, j'ai choisi la solitude. D'ailleurs, quand je dis que j'ai choisi la solitude, j'aurais pu dire, j'ai choisi la liberté. La liberté de choix, d'être seul. Ah, je fais comme je veux, je demande rien à personne, hein. Et, pardon ? Personne ne me demande rien. C'est pas faux, mais en tout cas, je vais vous dire une chose. Moi, je préfère vivre seul que mal accompagné. Hein. Bien accompagné ? C'est pas pareil, mais... Attendez, franchement, si c'est pour sortir, rencontrer des gens qu'on connaît même pas, moi, je préfère rester chez moi devant ma télé, sans personne pour me dire « mets la 2, mets la 3, mets le foot ». De toute façon, on se disputerait même pas, parce que moi, la télé, je la regarde jamais. Non, j'aime pas ça. En revanche, j'aime bien écouter la radio, vous voyez. Et alors, il y a un truc, c'est que j'aime bien écouter la radio devant un petit plateau télé. Beaucoup moins intéressant dans l'autre sens, hein. Je regarderai jamais la télé devant un plateau radio. Hein. Non, et puis je veux dire, attendez, seul ou à deux, c'est pareil, je veux dire ça. Ça n'a pas de rapport, ça ne change pas les choses. Comment dire un truc qui est beau, il est beau, c'est vrai, on n'est pas dans le regard de l'autre, on ne regarde pas avec les yeux de l'autre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bon, je prends un exemple. Hier, je suis allé voir une pièce de théâtre. Après, j'étais dans un musée à Paris. Et ben, j'y étais seul comme un grand. Et ben, qu'est-ce que je me suis fait chier. Non, mais c'est pas le bon exemple, Enfin, je veux dire, vivre seul, il y a quand même des avantages. Hein. Lesquels ? Ouais, bah à deux aussi, il y a des inconvénients. Hein. Et puis, je vais vous dire une chose, que ce soit bien clair entre nous. Hein. Bien clair. Hein. Moi, je ne cours pas après la sexualité. Alors, bon, elle me le rend bien, faut dire ce qu'il y a. Bon, c'est pas mon truc, je vais quand même pas me forcer non plus. Il manquerait plus que ça. Non, moi je mets mon énergie ailleurs, je fais du vélo camping alors. Ouais, c'est très sympa. Je vois l'année dernière, par exemple, pour les vacances, je m'étais préparé un joli parcours. Je suis parti de Vittel, j'ai fait une grande boucle comme ça, puis je suis remonté sur Mantes. C'est ça, Vittel-Mantes. Et vous, qu'est-ce que vous prenez? Vous savez que pour la rigolade, je suis pas le dernier. Hein. Bon, je suis pas dans le peloton de tête non plus, mais je suis pas le dernier. Vous voyez, j'aime bien tout ce qui est comique, mais dans le sens humoristique. J'aime bien tout ce qui est blague, calembour, rébus, charade, même les puzzles, j'adore. Mais enfin, je voudrais revenir sur une chose. Quand je dis que je vis seul, ça ne veut pas dire que je ne vois personne. Ah ben non, j'ai quand même des amis au bureau. Ah, c'est très très sympa, très sympa. Je vois hier par exemple, Marie-Vonne n'avait plus de papier, elle est venue me voir, je l'ai dépannée. Non mais c'était hyper sympa. En revanche, on ne se voit pas à l'extérieur. On ne se voit pas et je préfère. Moi je trouve qu'ils ont un vrai respect, vous voyez, un vrai respect pour ma vie privée. Je vois par exemple, ils ne me téléphonent jamais. Quand ils sortent tous ensemble, ils me disent jamais où ils vont. Remarquez, je le sais toujours le lendemain parce qu'ils en reparlent au bureau. Alors, non, mais j'aime bien parce qu'ils ont un respect pour ma vie privée. Moi, j'aime bien ça. Oui, bien sûr, j'ai une vie privée, oui. Bon, privée de tout, c'est vrai, mais quand même. Non, en ce moment, c'est la rigolade, vraiment, au bureau. C'est le jeu des surnoms. Il y a, par exemple, il y a Jean-Claude, c'est le distrait, parce qu'il est toujours distrait. Et puis, il y a Jacqueline, c'est la jacasse, parce qu'elle parle tout le temps, elle saoule tout le monde. Et puis, il y a Nez Rouge, parce qu'il a un nez rouge. Et puis moi, comment ils m'ont appelé, déjà? Ah ouais.
Tronche de cake. Non mais je sais pas où ils vont chercher tout ça, mais qu'est-ce qu'on rigole alors. Non, et puis attendez, vous savez, je ne suis pas vraiment seul. Ah non, il y a maman. Maman et moi, on se voit beaucoup. On va fêter son anniversaire ensemble. Et puis peut-être Noël aussi. Quoique Noël, elle les fête pas. Elle dit que ça coûte trop cher. Bon, c'est vrai que c'est pas donné, mais on n'est pas obligé de manger du caviar non plus. Hein. Moi, je vois l'année dernière, pour Noël, je m'étais préparé une petite côte de porc avec du jus, beaucoup de jus, j'adore le jus. Et en légumes, qu'est-ce que j'avais mis déjà? Ah ouais, du chou-fleur. Et en dessert, la bûche. Petite tranche de bûche pour la tranche de cake. Et moi, je dis que Noël sans la bûche, c'est pas Noël. Hein. La dinde, ouais, bah, la dinde, elle est bien gentille, mais à moi tout seul, je peux pas me la descendre. Hein. Si c'est pour être malade, c'est pas la peine. Hein. Moi, je dis que Noël, ça doit rester une fête quand même. Et alors, j'ai une petite habitude, vous voyez, tous les ans, c'est une manie même. Tous les ans, je récupère, vous savez, tous les petits objets qu'il y a sur la bûche. Le Papa Noël, le traîneau, la hache, avec un couteau bien pointu. Je grave la date, je les range, et puis comme ça, des fois, dans l'année, je les ressors, et puis je me rappelle. C'est chouette, non? Non, mais c'est chouette quand même, Noël. Cette année, Noël, ça tombe un mercredi. C'est bien, mercredi, comme ça, il n'y a pas de pont. La Toussaint, ouais, bah, la Toussaint tombe quand elle veut. De toute façon, il n'y a pas de cadeau, alors. Non, je dis ça parce que j'adore les cadeaux. Je vois l'année dernière, je m'étais, comme j'adore, vous voyez, j'adore la grande musique, je m'étais offert l'intégrale de Klederman. Et alors, des disques, je m'y attendais pas du tout. Ah, tiens, on a sonné là, non? Ah, non, ça doit être au-dessus, je crois toujours que c'est chez moi. J'ai pas de sonnette, j'en ai pas l'usage, hein. Je vais pas sonner pour rentrer chez moi. Hein. Non, c'est drôle parce que au-dessus, il y a un homme comme moi, qui vit seul comme moi, et qui a l'air très heureux. Merci. Marcel Lévy. Alors pas mal, hein? Ouais. Alors, vous savez qu'on a fêté 14-18. Enfin, on peut dire fêter, c'est pas fêter. C'est un hommage aux poilus qui ont laissé leur peau pour que nous soyons là, vivants. Là, c'est pas la minute de silence. Hein. Non, je suis ému. Je suis ému. Moi, je me demande si j'avais fait cette guerre, si j'aurais été un poilu. En fait, je suis un berbère. Bon, allez, on va arrêter là, parce que je crois que le niveau aujourd'hui, on essaie d'être subtil. Non, on va aller dans le... Ah oui, alors, donc Pascal Guézou, le portier poète, celui qui a pris votre billet, là, tout à l'heure. Il est poète, hein. Il prend les billets, mais c'est un poète. Alors, je crois qu'il a fait quelque chose, justement, à la mémoire de ces hommes, de ces poilus, je crois. Il y a quelque chose qui... D'accord. Hop. Quand tu veux. Bien. Je vais essayer de ne pas bafouiller. Un jour à Verdun. Du fond de la tranchée, j'écris mes dernières pensées. Je n'aurai jamais 20 ans. J'en ai le terrible sentiment. La pluie a cessé de tomber, le soleil vient doucement se montrer. Un rayon me réchauffe les doigts, le sergent parle à mi-voix. Je ne sais à quoi ça sert d'être là au milieu de cette guerre. Accroché à mon fusil, ne pensant qu'à la survie, mon voisin n'a plus peur. Lui a reçu une balle dans le cœur. La nuit, je l'entendais pleurer. Il craignait de ne pas pouvoir tuer. La pluie est de retour. Je voudrais te dire, mon amour, que toutes mes pensées sont pour toi. J'ai peur que tu ne m'attendes pas.
Les pieds prisonniers dans la boue, je revis nos rendez-vous, la tête dans les nuages au milieu de ce carnage. Demain, tu recevras cette lettre, guettant le facteur de ta fenêtre. Quelle est cette terrible douleur? Demain, je n'aurai plus. Pascal, merci. Merci Pascal. Merci. Alors, Michel Barbier, c'est ton tour. Je ne sais pas si elle sera dans la thématique de la solitude ou de la foule. Hein? C'est une surprise. Non, la surprise, c'était que j'avais annoncé que je venais avec ma guitare. Ah oui, voilà. Et puis, juste avant de partir, une corde a lâché. D'accord. Alors, bon, il n'était pas content, monsieur. Bah, c'est-à-dire, j'attendais la guitare plus que toi. Enfin, non, excuse-moi, c'est pas ça que je veux dire. Non, non. Mais comme tu as plusieurs cordes à ta guitare, tu ne les as pas changées, tu es venu seul. Non, mais je voulais annoncer un petit peu le spectacle. Je vous ai mis des petits papiers, donc je ne vais pas faire À toi, un grand je te discours. laisse. Bonjour mes amis de Quintonique, je suis Stavra. Et là, tout à l'heure, là, j'ai fait un tout petit poème d'introduction, parce qu'on se sent quelquefois très seul devant les enfants qui vous posent des questions. Maman, le vent, ça va où? Dans nos cœurs, mon chéri, pour assécher nos peines. Maman, avant de naître, où est-ce que j'étais? Dans mes rêves, mon chéri, et tu les as réalisés. Maman, la mort, ça fait mal? Non, mon chéri, mais la haine, oui. Maman, pourquoi les hommes préfèrent l'argent à la nature? Parce qu'ils ne sont pas des enfants, mon chéri. Ils ne savent pas, pas encore. Un enfant des armes, étonné et même pas déçu. Un enfant nous regarde, ou le sien, ou celui qu'on n'est plus. Un enfant, c'est le seul de la terre, c'est nous-mêmes et la laideur en moins. Un enfant, ça s'amuse à la guerre, puis ça pleure en nous tendant les mains. Un enfant nous regarde, lui détruire le monde de demain. Un enfant n'a même pas de larmes, il a attendu longtemps en vain. Un peu d'eau, un peu de lait peut-être, juste un toit et de l'amour aussi. Juste un toit et la terre serait faite. Le désert, c'est de l'enfance meurtrie. Un enfant, petit homme fragile, petite femme qui demande si peu. Vivre en paix, quelques gestes faciles, que c'est bête, il pourrait être heureux. Un enfant du Vietnam ou l'Afrique ou le Madagascar. Un enfant nous réclame.
Bravo. Merci beaucoup. C'est fini, oui. Ah. Alors, j'ai une petite surprise. J'ai découvert donc un artiste, enfin ils sont deux. Je les ai découverts au Grandir. Vous savez, c'est le nouveau concept que j'organise une fois par mois, donc qui réunit des poètes, des gens de la parole, des conteurs. Ça n'exclut pas les musiciens et puis tous les autres artistes. Donc j'ai découvert une poésie en berbère dont j'ai l'honneur d'appartenir à ce peuple d'oralité que sont les Berbères. Beaucoup de gens méconnaissent un petit peu ce peuple. Souvent on les confond avec les Arabes. J'ai rien contre. Mais quand on n'est pas arabe, on ne peut pas dire qu'on est arabe. Au pays, en Algérie, on a tendance donc à arabiser le pays, c'est-à-dire à ignorer cette culture, et puis à ignorer tout simplement que les Berbères étaient les premiers habitants de l'Algérie, la Numidie. Dans l'Antiquité romaine, moment d'instruction. Dans l'Antiquité romaine, vous savez, les beaux esclaves numides qu'on trouvait à la cour de César, eh bien c'était des Berbères. Voilà. Donc je vais appeler un numide dans la salle. J'ai appelé deux numides. Il faut bien tenir au sec. Je ne pouvais pas m'en passer. Donc Mourad Bakir et son musicien. Voilà. Et attention aux bulles. Hein, c'est 5 minutes, pas plus. Et après, ils sont là, ils arrivent. Ils n'étaient pas loin. Hands up in the air, put your hands up in. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up. T'as besoin d'être sonorisé. C'est vrai? Attention. Un peu plus vers l'autre. Bonsoir. Chez nous, vous savez, en Kabylie, dans les villages kabyles, tout le monde a une histoire avec la fontaine, ou sur le chemin aussi qui est même. Si vous permettez, ce soir, je vais vous raconter mon histoire avec un poème en kabyle. Dans ce poème, je décris une rencontre entre une jeune fille et un jeune garçon sur le chemin de la fontaine d'un village kabyle. C'était une rencontre pendant les années 90, vous savez, où régnait le terrorisme en Algérie et la paix en Kabylie. Je vivais sur le chemin de la fontaine. Avril Ntala. Il y a un bruit de fond là. Le front, il y a un bruit fond. Il faut supprimer le bruit fond. Coupe-le, voir. Coupe-le pour voir si c'est ça. C'est pas encore, comme tout à l'heure. Il y a un bruit de fond là. Coupe le micro. Ah ouais, mais ce son. Mais on va faire ça avec le micro. Coupe le micro, il y a un bruit de fond là. Je peux pas être au four et au moulin, donc c'est soit je le coupe, soit je le coupe. Coupe tous les micros. Vas-y, coupe tous les micros. Allez. Allez. سرحالي ونزوليس في بيد فريد انتلا بحري هبدا برعيس تجادر تشري عرا في بيت الشموخ تجري فسميس غفتا مستر الفضاء احكت
تسنت جروا النيس يفكت يسدي القاعة حكتا قسمت نفت قمشتيس تعرقت ثمن قشت الفتاة ثم قلعت ذمارينيس تشمو محيط استهسا Then we went down the river Ismis أسيب تيدا. There we had a shelter ستة وكن يوثن التشراع أبحريدي لي نسمى البحر أبحريدي لي نسمى البحر في بخسيسين في زورين الفرحة نسرحاس أواه نسرحاس نهدر على مينسكا نهدر نقصر نغلي غرد الفراع ندغى نكيد ندغى نفادك نديون العالم صار مسوادين من أرواح أواه نكمل نهدر على مينسكا نكيد نتص نكيد نفت السفرارة ندغى شكستني she has been so tender أهلي مرات الزرميتنا أهلي مرات الزرميتنا ولا غفتي وجين شعلنا غف الفنار ولا غفتي وجين شعلنا غف الشفار إمي السودن ثميلا I had such a fever أنا كنا سني دلولا There I promised my love for her forever ولن نتسابق نيدنا Then I took one nice little feeder ورغاز شبي سفرا Voilà, merci pour le voyage. Merci, à bientôt. C'est fini, oui. Bien, alors, coup de cœur. Donc, mon coup de cœur pour ce café bavard. Donc, il y a Caroline. Et ce qui m'a frappé chez elle, c'est qu'elle chante Brassens à l'accordéon. Mais je ne crois pas qu'elle chantera aujourd'hui du Brassens. Dommage, on l'a loupé peu parce qu'on avait rendu un hommage à Brassens il y a 2 mois. Donc Caroline nous transporte dans son univers à elle. Est-elle là? Oui, elle arrive. À toi Caroline. Non, il n'est pas branché, c'est normal. Ça va venir. C'est Bouchard. C'est un magicien. Un, deux. Maman, tu On va y arriver, vous avez C'est Pénélope avec les filles. Ah, il y a les deux. Gatrik, Gotopé,
Je voudrais qu'on applaudisse très fort Boucha, le magicien du son. Moussa. Non, c'est Bouchard. Moussa. Est-ce que c'est bon? Non, c'est bon pour toi. C'est bon. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi, c'est bon pour eux. C'est bon pour nous. C'est bon, allez, à toi. Bon, ok, on a fait 3 quarts d'heure de balance. Oui. On va voir ce que ça donne. Je voudrais remercier aussi Moussa de m'avoir invité ce soir à être parmi vous. Je suis très heureuse. J'arrive tout droit de Pesnas. Pesnas, c'est le pays de Bobby Lapointe. Et je vais donc commencer par une chanson de Bobby Lapointe. Elle a des yeux, a les beaux yeux, si noirs qu'ils en sont lumineux. Elle a des yeux, a les beaux yeux, coquins, coquins et merveilleux. Elle a des yeux, a les beaux yeux, immenses et pourtant malicieux, à faire damner tous les saints du bon Dieu. Ses yeux, c'est Chita la créole, elle m'obsède, elle m'affole, elle me fait du charme, elle m'affole et m'alarme. Pourtant quand je la rencontre, je dois paraître, j'en ai honte, pas assez énervée. Elle m'offre du café, chita si, chita là, chita, chita, chita boum, chita si, chita là, chita, chita, chita boum. Elle a des pieds, a les beaux pieds, à faire rêver un savetier. Elle a des pieds, a les beaux pieds, à faire rêver un financier. Elle a des pieds, a les beaux pieds, à faire rêver le monde entier. Sur bien chacun 5 ou 6 jolis doigts de pied. C'est Chita la créole, elle m'obsède, elle m'affole, elle me fait du charme, elle m'affole, elle m'alarme. Pourtant quand je la rencontre, je dois paraître, j'en ai honte, pas assez énervée. Elle m'offre du café, chita si, chita là, chita, chita, chita boum, chita si, chita là, chita, chita, chita boum. Elle a aussi une cafetière, mais alors là, quelle cafetière? Oh, par exemple, quelle cafetière? Pour une cafetière, c'est une cafetière. C'est une énorme cafetière qui la cache tout entière, et on ne sait pas comment qu'elle est derrière. Chita, le petit café l'affiche, pour sur lui s'en fiche terre. On lui a dit faire une affiche pour café, pas une grosse cafetière, et tout petit derrière, une pin-up qui la tient. Et le petit lapin, chita si, chita là, chita, chita, chita boum, chita si, chita là, chita, chita, chita boum. Chita si, chita là, chita, chita, chita boum, 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 chita si, chita là, chita, chita, chita boum. Merci. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi, c'est Nathalie. Quoi, tu me reconnais pas? Mais si. On était ensemble au lycée, c'est vrai. J'ai changé. J'ai des enfants, un mari. Ben quoi, t'as l'air surpris. J'étais pas destinée à une vie bien rangée. J'étais perdue, mon mari m'a trouvée. J'étais de celles qui disent jamais non. Les maris, couche-toi là, dans ton oubli, le
maintenant. J'étais pas la jolie, moi, j'étais sa copine, celle qu'on voit à peine, qu'on appelle machine. J'avais 2 ans de plus, peut-être 2 ans de trop, et j'aimais les garçons, peut-être un peu trop. Bien sûr, vous aviez eu des dizaines de conquêtes que personne n'avait vues, toujours pendant les fêtes. Pour beaucoup d'entre vous, je suis la première fois de celle qui compte, mais pas tant que ça. Je n'étais pas de celles à qui on fait la cour, moi, j'étais de celles qui sont déjà d'accord. Vous veniez chez moi, mais dès le lendemain, vous refusiez en public de me tenir la main. Et quand vous m'embrassiez à l'abri des regards, je savais pourquoi, pour pas qu'on puisse me voir. Alors je fermais les yeux avant de fendre les paupières, pendant que pour guetter, vous les gardiez ouverts. Je me répétais, faut pas que je m'attache. Vous pensiez, il faut pas que ça se sache. Mais une fois dans mes bras, vos murmures essoufflés, c'est à moi, rien qu'à moi, qu'ils étaient destinés. Enlacés contre vous, à respirer vos cheveux. Je le sais, je l'affirme, vous m'aimiez un peu. Certaines tombent amoureuses, c'est pur, ça les élève. Moi je tombais amoureuse comme on tombe d'une chaise. Et gonflé de l'avoir fait, vous donniez conférence, une souris qu'on dissèque, mon corps pour la science. Je nourrissais vos blagues de caserne, que vous pensiez virils, petits hommes des cavernes. D'avoir pour moi un seul mot de tendresse, vous apparaissez comme la pire des faiblesses. Vous les fiers à bras, vous parliez en expert, oubliant dans mes bras, vous faisiez moins les fiers. Et les autres filles perfides, petites saintes, m'auraient tondu les cheveux. À une autre époque, celles qui ont l'habitude qu'on les cajole, ignorent la solitude, que rien ne console. Vous veniez chez moi, mais dès le lendemain, vous refusiez en public de me tenir la main. Vous avez peut-être reconnu la chanson de Benatar. Alors, je vais vous proposer maintenant une chanson à chanter en duo entre vous et moi. Vous allez voir, c'est assez simple. À Pézenas, ils comprennent tout de suite. Donc, non, mais... On est à Paris quand même, c'est la capitale. C'est ce qu'on va voir. Moi, je l'ai répété, hein, de toute façon. Donc, voilà, il y a 5 phrases dans la chanson. Ça va. On va répéter, vous inquiétez pas. La première, c'est moi. La deuxième, c'est vous. La troisième, c'est moi. La quatrième, c'est vous. Et la cinquième, c'est... Eh bien, il y en a 2 ou 3 qui suivent. Alors, ça fait... Il y a une boum dans le bar tabac d'en bas. Il y a une boum dans le bar tabac d'en bas. Il y a une boum. Il y a une boum. Il y a une boum dans le bar tabac d'en bas. Vous avez compris? Oui. Alors on y va, pour de vrai. Il y a une boum dans le bar tabac d'en bas. À vous. Il y a une boum dans le bar tabac d'en bas. Il y a une boum. À vous. Il y a une boum. Il y a une boum dans le bar tabac d'en bas. Jusque-là, c'est presque aussi bien qu'à Pézenas. On va voir pour la suite. Allez, encore une fois, pour voir si c'était pas de la chance. Il y a une boum dans le
bar tabac d'en bas. À vous. Il y a une boum dans le bar tabac d'en bas. Il y a une boum. À vous. Il y a une boum. Il y a une boum dans le bar tabac d'en bas. Il y a du jazz dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. À vous. Il y a du jazz dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du jazz. À vous. Il y a du jazz. Il y a du jazz dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Restez concentrés, s'il vous plaît. Il y a du swing dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. À vous. Il y a du swing dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Très bien. Il y a du swing. À vous. Il y a du swing. Il y a du swing dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du blues dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. À vous. Il y a du blues dans le swing. Il y a du blues. Il y a du blues. Il y a du blues. Il y a du blues dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du black dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du black dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du black. Il y a du black dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du pop dans le black, dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du pop dans le black, dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du pop. Il y a du pop dans le black, dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du pop dans le black, dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du rock dans le black, dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du rock. Il y a du rock dans le black, dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du rock dans le black, dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du rock dans le black, dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du rock dans le black, dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du rock dans le black, dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du rock dans le black, dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du rock dans le black, dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du rock dans le black, dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du rock dans le black, dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en bas. Il y a du rock dans le black, dans le blues, dans le swing, dans le jazz, dans la boum, dans le bar tabac d'en b
Dans le bar tabac d'en bas. On n'en a pas d'autres, on n'a que celle-là. Alors, oui, ça sera avec grand plaisir qu'on entendrait des heures et des heures, mais je pense qu'elle reviendra nous voir. Hein? En tout cas, on a passé un bon moment avec cette trois chansons. Une petite annonce. Oui, oui, je t'en prie. Donc si vous voulez en voir plus, avant que je revienne ici, oui. Je suis en concert sur Paris, Montreuil et le voilà. Val d'Oise la semaine prochaine. Tout est sur les flyers, ben voilà. sur les tables Et, voilà. et sur le site www.carolinetrio.com. Et j'ai aussi des disques à vendre, n'hésitez pas à les acheter. Vous voyez? Merci pour ça. Merci. Vous voyez, on ne perd pas le contact, donc il y a tout pour la retrouver, quoi. Donc, on arrive à terme de notre voyage du Café Bavard. Alors, je vais appeler Vanina, qui est une figure incontournable du Café Bavard. Alors, on l'a vu à la télévision il y a une semaine. Tu sais, on t'a vu. Ah oui, Alors, on l'a vu pour, dans l'émission Un jour, un destin, sur Julien Clerc. Elle était belle, jolie comme tout. Et en fait, elle parlait de la comédière. Elle a été un pilier de cette comédie. Et donc, elle est toujours dans la chanson. Là, je meuble, hein, vous avez remarqué. Je fais de l'IKEA sur mesure. Je ne sais pas si le chat il est prêt. Oui, oui,
après, moi je vais faire un tour de magie rapidement. Voilà, donc pendant qu'il installe, donc là j'ai un... Là, regardez. En fait, j'ai pris ça dans l'avion quand je suis venu ici parce que j'ai pas de papier. Voilà, donc je vous montre. Hein. Pendant qu'il installe, après, je fais juste comme ça. J'aime bien ce tour parce que ça déchire. Regarde. Et je fais juste comme ça. Je fais encore comme ça. Ça marche pas toujours, hein. Après, je fais juste comme ça. Parfois, je fais 2 tours, c'est pas où ça arrive. Après, je fais juste comme ça. Voilà. Après, je fais juste comme ça. Un petit morceau qui ne me plaît pas, tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Tu peux venir à côté, s'il te plaît, regarde là. Après, c'est simple. Donc, la magie, ça marche avec un symbole magique. Vous faites juste comme ça. Voilà. Le problème là, attends, on va voir, parce qu'il y a un morceau qui manque, on va voir est-ce que ça correspond ou pas. Tu peux m'en donner s'il te plaît? Regarde, est-ce que ça correspond ou pas? Regarde. Ça correspond, voilà. Après je fais juste comme ça. Regarde. Tu vérifies, il y a plein de trous.